Jonathan, t'appelles-tu toujours ainsi? Je réalise aujourd'hui qu'il y a tellement de choses que je ne savais pas, et je repousse sans cesse les mesures de ce vide qui m'entoure depuis que tu es parti. Souvent, lorsque la solitude obscurcissait mes journées, je regardais le ciel, puis la terre, avec cette farouche impression que tu étais là quelque part. Et il en fut ainsi au cours de toutes ces années. Seulement, nous ne pouvions plus nous voir ni nous entendre. Je n'ai cessé de lire depuis le jour de ton départ, visiter tant de lieux à ta recherche, à celle d'un moyen de comprendre, d'un quelconque savoir. Et plus les pages de la vie se tournaient, plus je réalisais que la connaissance s'éloignait de moi, comme dans ces cauchemars où chaque pas en avant vous fait reculer d'autant. J'ai arpenté les galeries sans fin des grandes bibliothèques, les rues de cette ville qui fut la nôtre, celle où nous partagions presque tous nos souvenirs depuis l'enfance. Je me suis arrêtée par-ci, par-là. Il me semblait que tu m'accompagnais. Et puis je suis revenue dans ce petit bar près du port, comme chaque vendredi. Te souviendras-tu? Nous nous y retrouvions si souvent à la tombée du jour. Cher Mathieu, cher Thomas, quand vous étiez petit, j'ai eu quelquefois la tentation à Noël de vous offrir un livre. Un Tintin, par exemple. On aurait pu en parler ensemble après. Ouais, je connais bien Tintin. Je les ai tous lus plusieurs fois. Je n'ai jamais fait. Ce n'était pas la peine. Vous ne saviez pas lire. Vous ne saurez jamais lire. Jusqu'à la fin, vos cadeaux de Noël seront des cubes ou des petites voitures. Maintenant que Mathieu est parti chercher son ballon à un endroit où on ne pourra plus l'aider à le récupérer, maintenant que Thomas, toujours sur la terre, a la tête de plus en plus dans les nuages, je vais quand même vous offrir un livre. Un livre que j'ai écrit pour vous, pour qu'on ne vous oublie pas, pour que vous ne soyez pas juste une photo sur une carte d'invalidité, pour vous écrire des choses que je n'ai jamais dites. Peut-être des remords. Moi, je n'ai pas été un très bon père, souvent vous étiez difficile à aimer. Avec vous, il fallait une patience d'ange et je ne suis pas un ange. Vous dire que je regrette et vous demander pardon de vous avoir loupé. Et où que nous allions, Thomas? Tu m'as répété des centaines de fois. Où on va, papa? Je ne sais plus très bien où on va, mon pauvre Thomas. On n'a pas eu de chance, vous et nous. C'est tombé du ciel, ça s'appelle une tuile. J'arrête de me plaindre. Mes amis, j'écris ce petit mot pour vous dire que je vous aime, que je pars avec la fierté de vous avoir connu, l'orgueil d'avoir été choisi et apprécié par vous, et que notre amitié fut sans doute la plus belle œuvre de ma vie. C'est étrange, l'amitié. Alors qu'en amour, on parle d'amour. Entre amis, on ne parle pas d'amitié. L'amitié, on l'a fait sans la nommer, ni la commenter. C'est fort et silencieux. C'est pudique, c'est viril. C'est le romantisme des hommes. Elle doit être beaucoup plus profonde et solide que l'amour pour qu'on ne la disperse pas sottement en mots, en déclarations, en poèmes, en lettres. Elle doit être
beaucoup plus satisfaisante que le sexe, puisqu'on ne la confond pas avec le plaisir et les démangeaisons de peau. En mourant, c'est à ce grand mystère silencieux que je songe, et je lui rends hommage. Jonathan, je ne sais pas où tu es. Je ne sais si tout ce que nous avons vécu avait un sens, si la vérité existe. Mais si tu trouves ce petit mot un jour, alors tu sauras que j'ai tenu ma promesse, celle que je t'ai faite. Alors, si tel est le cas, à mon tour de te demander quelque chose, tu me le dois bien. Oublie ce que je viens d'écrire. En amitié, on ne doit rien. Mais voici néanmoins ma requête. Dis-lui que quelque part sur cette terre, loin de vous, de votre temps, j'ai arpenté les mêmes rues, ri avec toi autour des mêmes tables. Et puisque les pierres demeurent, dis-lui que chacune de celles où nous avons posé nos mains et nos regards contient à jamais une part de notre histoire. Dis-lui, Jonathan, que j'étais ton ami, que tu étais mon frère. Peut-être mille encore, puisque nous nous étions choisis. Dis-lui que rien n'a jamais pu nous séparer, même votre départ si soudain. Je suis un vieil homme désormais, Jonathan, et l'heure de mon propre départ approche. Mais grâce à vous deux, je suis un vieillard au cœur rempli d'une étincelle de lumière qui le rend si léger. J'ai aimé. Est-ce que tous les hommes peuvent partir riches d'une condition aussi inestimable? Quelques lignes encore, et tu replieras cette lettre. Tu la rangeras silencieusement dans la poche de ta veste. Tu croiseras ensuite tes mains dans ton dos, et tu souriras, comme moi, en t'écrivant ces derniers mots. Moi aussi je souris, Jonathan. Je n'ai jamais cessé de sourire. Oh, grâce à vous, j'ai eu de nombreux avantages sur les parents d'enfants normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec vos études ou votre orientation professionnelle. Nous n'avons pas hésité entre la filière scientifique ou la filière littéraire. Nous n'avons pas eu à nous demander ce que vous feriez plus tard. On a très vite su ce que ce serait. Rien. Grâce à vous, j'ai bénéficié durant de nombreuses années d'une lignée d'automobile gratuite. Grâce à vous, j'ai pu rouler dans de grosses voitures américaines. C'est injuste, n'est-ce pas? L'homme et la femme ne s'aimeront jamais aussi authentiquement que deux amis. Parce que leur relation est pourrie par la séduction. Ils jouent un rôle. Pire, ils cherchent chacun le beau rôle. Théâtre, comédie, mensonge. Il n'y a pas de sécurité en amour. Parce que chacun pense qu'il doit dissimuler, qu'il ne peut être aimé tel qu'il est. Apparence, fausse façade. Un grand amour, c'est un mensonge réussi et constamment renouvelé. Une amitié, c'est une vérité qui s'impose. L'amitié est nue, l'amour fardé. Adolf Hitler
vu par Eric Emmanuel Schmitt, s'il avait réussi les beaux-arts. Que tous ceux qui n'ont jamais eu peur d'avoir un enfant anormal lèvent la main. Personne n'a levé la main. On y pense comme on pense à un tremblement de terre, comme on pense à la fin du monde, une chose qui n'arrive qu'une seule fois. J'ai eu 2 fins du monde.